Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de trigonométrie et on va faire l'introduction à la trigonométrie. Donc on appelle cercle trigonométrique un cercle de centre O et de rayon 1 qui est dans un repère orthogonal OIJ. Maintenant le radian. Vous allez voir dans la trigonométrie, on va parler beaucoup de radian, donc c'est important de savoir cette nouvelle unité. Alors c'est une nouvelle unité qui correspond à une mesure d'angle. Donc jusqu'à présent vous connaissez le degré pour mesurer les angles. Maintenant vous allez connaître le radian. Donc ce qui définit le radian, c'est que 180 degrés égale pi radian. Donc 1 radian c'est 180 sur pi par exemple. Donc il est important de savoir les angles remarquables en radian. Donc 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Je vais vous faire le tableau juste à côté. Pour comprendre un cercle trigonométrique, il faut s'imaginer que c'est une espèce de roue, comme une roue de kermesse qu'on tournerait comme ça. Et en fait, selon le nombre de tours qu'on fait, ça correspondrait à un angle. Le cercle trigonométrique, c'est un petit peu ce même principe d'une roue qu'on tourne dans un sens ou dans l'autre et qui nous fait apparaître des angles. Donc plusieurs angles sont donc égaux entre eux. Donc je vais vous faire le petit schéma. Un angle alpha, il est repéré donc par le point M comme vous le voyez. Et la mesure de cet angle alpha, c'est repéré donc par l'arc AM où A c'est 1, 0. Et donc on appelle le sens trigonométrique le sens anti-horaire. Donc anti-horaire, ça veut dire qu'il va à l'inverse des aiguilles d'une montre. Donc comme je vous l'ai dit, un même angle alpha peut avoir plusieurs mesures. Et en fait, vu que un tour de cercle entier c'est 2π, alors si on caractérise un angle qui aurait pour mesure y et x, en fait, ça revient à faire y égale x modulo de pi. Alors le modulo de pi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fasse un tour en plus de roue, donc un tour de cercle complet, ce serait le même angle. Et ça, c'est super important que vous visualisez dans votre tête que cet angle, si je fais un tour en plus, ça revient sur le même point. Donc j'ai fait un tour complet. Un tour complet, c'est bien 2π. On a vu tout à l'heure par rapport à quand on passe de degré à radian. Un tour de cercle, c'est 2π. Un demi-cercle, c'est pi. Et donc, je vais vous mettre ici le cercle trigonométrique avec les valeurs remarquables. Donc, attention, le cercle trigonométrique, bien sûr, et vous pouvez le trouver écrit de plein de façons différentes. Parce que soit vous pouvez partir de 0 et aller jusqu'à 2π, ou alors vous pouvez partir de moins pi, aller jusqu'à pi, etc., etc. Et il n'y en a pas un qui est vrai, un qui est faux, tout dépend de ce qu'on prend comme valeur. Sachant qu'on prendra toujours comme mesure principale de l'angle la valeur de l'angle qui est compris entre moins pi et pi. Donc le cercle que je vous ai mis à l'instant. Et donc maintenant on va voir les lignes trigonométriques. Donc pour représenter tout ça, je vais vous faire les schémas, vous ne verrez plus ma tête du coup, et on va parler ensemble de tous ces angles, de tous ces cos, sinus, etc. qui correspondent à des angles. Très important de savoir ces relations qui vous seront importantes par la suite. Donc dans ce schéma numéro 1, vous voyez qu'on a un angle alpha qui est caractérisé entre A et M. Le cos de cet angle alpha, il correspond au projeté orthogonal, donc de M sur l'axe des abscisses, donc à OH. Le sinus de alpha, lui, c'est OK. Et la tangente, c'est AM'. Donc l'intersection de OM avec la tangente de A. Donc maintenant vous avez le tableau des angles remarquables. Donc pour les angles de 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Et vous avez toutes les valeurs de sinus, cosinus et tangente. Tout ça c'est à apprendre. Donc maintenant on va voir la relation entre deux angles. Donc il y a les angles opposés, sinus de moins alpha qui vaut moins sinus alpha, le cos de moins alpha qui vaut cos alpha, le tangente de moins alpha qui vaut moins tangente alpha. Ensuite les angles supplémentaires et opposés supplémentaires, donc
les angles supplémentaires, c'est sinus de pi moins alpha qui vaut sinus alpha, le cos de pi moins alpha qui vaut moins cos alpha, le tangente de pi moins alpha qui vaut moins tangente alpha. Et les opposés supplémentaires, c'est sinus de pi plus alpha qui est égal à moins sinus alpha, le cos de pi plus alpha qui vaut moins cos alpha et la tangente de pi plus alpha qui vaut tangente alpha. Et pour finir, les angles complémentaires et opposés complémentaires. Donc on a pour les angles complémentaires sinus de pi sur 2 moins alpha qui vaut cos alpha, le cos de pi sur 2 moins alpha qui vaut sinus alpha. Et au niveau des angles opposés complémentaires, on a le sinus de pi sur 2 plus alpha qui vaut cos alpha et le cos de pi sur 2 plus alpha qui vaut moins sinus de alpha. Et donc pour finir, je vais vous tracer le cercle trigonométrique que moi j'utilise, que j'ai retenu, qu'il faut que vous reteniez avec les lignes importantes qu'il faut que vous reteniez, les valeurs du coup qu'il faut que vous reteniez. Donc c'est tout pour cette vidéo pour l'introduction à la trigonométrie. Donc la trigonométrie, c'est un chapitre compliqué qu'il est difficile parfois de comprendre pour la première fois. Donc n'hésitez pas à voir plusieurs fois cette vidéo, à bien regarder votre cercle, à bien vous plonger dans des exemples, dans des exercices pour essayer de bien comprendre ce chapitre qui est très important. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a servi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!